Ensuite, donc deuxième carte avec son petit ATC coordonné. On va faire une base de carte au format standard. Donc une feuille de papier blanc A4 cartonné, format paysage. Format paysage. On fait une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi. Ouais, de l'autre côté 8 pouces. Donc ma chute, enfin mon morceau de 5 pouces et demi. Je recoupe ce qui actuellement fait 21 cm à 8 pouces. 5 pouces et demi par 8 pouces et on plie à la moitié des 8 pouces 4 pouces. Et pendant qu'on est avec le massicot, je prends une petite chute de papier. Je prends pas ma demi-feuille parce que je pourrais en faire une base de carte, mais dans une chute, 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. Ensuite, dans votre kit, vous avez un papier blanc et gris granit imitation bois, 3 petits rectangles orange clair, 3 petits rectangles vert et or et un rectangle un peu plus grand qui s'emboîte parfaitement avec votre ATC. Donc celui-ci, on va le laisser de côté pour l'instant et on va prendre notre base de carte. Il y a du gris aussi, on s'en servira après. Oui, oui, vous avez ça qui ira avec l'ATC. Pour le moment, on fait la carte, donc notre base de carte format paysage avec le pli en haut. On va coller notre papier à motif qui fait toute la longueur, toute la largeur de la carte. Coller ça sur la façade de carte. Donc on positionne bien, on colle. Et positionner et coller les 3 rectangles vert et or dans les 3 rectangles orange. Donc tout ça, on place, on centre bien et on colle. Donc on colle, on garnit le devant de la carte, la base de carte, et on colle les 3 rectangles vert et or sur les 3 rectangles orange. Et ensuite, on va placer, soit en mesurant, soit à l'œil, nos 3 petits rectangles sur la base de carte. Moi, j'ai un demi-pouce à droite, un demi-pouce à gauche et le rectangle du milieu bien centré. Donc là, ici, ça fait 5 pouces et demi de large. Donc la moitié, ça fait 2 pouces 3 quarts. Donc placez déjà, soit à l'œil, soit en mesurant pour avoir la configuration définitive et vous pouvez prendre des repères ou pas. Pour le moment, placez. Donc on colle avec de la colle liquide. Moi je commence par coller le rectangle du milieu. Dans la salle, il y en a qui préfèrent coller déjà droite et gauche et ensuite le milieu. Donc suivez votre intuition. Je m'aligne bien avec mes repères. Le milieu de mon rectangle avec mon repère indiquant le milieu de la carte. Tac. Je peux repositionner et ensuite je vais coller de part et d'autre. Donc ici, deuxième rectangle, je me mets bien sur mon papier quadrillé. J'utilise une règle en plastique un peu épaisse pour prendre un repère. Tac. Prendre un repère pour que le haut de ma carte soit, le haut de mes rectangles soit bien alignés les uns aux autres. J'avais dit que je mettais un demi-pouce du bord. Donc pour ça aussi, mon papier quadrillé, il me sert bien. Ma règle me sert à positionner mes rectangles bien alignés les uns aux autres. Et je peux ajuster si ça me semble pas tout à fait correct. Et dans tous les cas, si c'est pas pile poil droit, pas de panique. C'est juste l'arrière-plan. On a nos motifs bois qui sont pas tout à fait droits non plus. Il va y avoir les oiseaux, il va y avoir l'étiquette avec les branches de sapin. Donc pas de panique si c'est pas au millimètre près. Et le dernier, toujours ma règle, tac, pour être bien aligné, toujours bien sur mon papier quadrillé.
Je visualise un demi-pouce du bord, bien aligné avec ma règle. Donc un demi-pouce du bord, bien aligné avec ma règle. Je peux mettre ma règle aussi en bas. Et j'enlève du papier quadrillé pour regarder si ça me semble bien, si ça me semble droit et ajuster si besoin. Ensuite, on prend les oiseaux entiers. Alors peut-être que vous avez deux groupes d'oiseaux entiers, mais certaines ont des oiseaux incomplets. Vous les gardez pour la TC. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient comme moi, vraiment coupés. Je pense que la plupart, si vous n'avez pas des oiseaux entiers, c'est la queue qui est coupée. Bref, ici, on prend les oiseaux entiers, on va les placer. On va placer également l'étiquette, juste placer pour le moment. Juste placer. Tac. Et placer nos branches pour qu'elles soient jolies et qu'il y ait uniquement les parties jolies qui dépassent. Et vous allez voir que les branches sont quand même très très grandes et que vous allez, même s'il y a une toute petite partie qui est jolie, vous en avez largement assez pour bien garnir la carte. Donc pour le moment, on place juste. Donc voilà, on peut même faire, comme j'ai fait moi, déborder la tête de l'oiseau sur l'étiquette si on veut. Et avant de coller, j'ai oublié de vous faire ancrer les bords de l'étiquette en gris, genre gris granit, et également la petite bande de papier à motif bois. Ancrer les bords gris granit. Donc gris granit, la petite bande sur les trois côtés et l'étiquette. Et donc j'ai ancré les bords de l'étiquette, les bords de la petite bande de papier à motif bois qui servira pour la TC. Et on va coller maintenant l'étiquette et les oiseaux en 3D. Ici, sur le prototype, j'ai collé en 3D l'étiquette et comme pour la carte Père Noël précédemment, j'ai ensuite glissé les branches derrière. Raymond me demandait, est-ce qu'on peut coller au scotch les branches derrière l'étiquette? Oui, vous pouvez très bien aussi prendre l'étiquette, un petit bout de scotch, hop, fixer les trois branches au scotch. Tac. Donc à chaque fois, hein, je vérifie comment ça se place. J'ai bien la place pour mettre mes oiseaux et que mes branches ne ressortent pas. Tac. Donc on peut très bien fixer les trois branches au dos de l'étiquette et ensuite on collera le tout en 3D. Donc voilà, moi j'ai replacé mes petites branches pour que l'étiquette se place comme je veux sur la carte. Que les oiseaux se placent bien par rapport à l'étiquette. J'ai pas mal manipulé, donc je vais éviter d'y retoucher. Et pour coller, donc je rappelle, hein, je vais coller l'étiquette avec ses branches en 3D et les oiseaux. Pour être sûr là de ne pas toucher à ma composition, je vais coller la tête de l'oiseau sur l'étiquette et comme ça j'aurai directement mon bloc à mettre en 3D. Parce que ça fait plusieurs fois que je repositionne tout et là j'ai enfin trouvé une disposition qui me plaît et j'ai pas envie d'y toucher. Donc tac, là j'ai un seul bloc en 3D, je vais mettre mes pastilles de mousse 3D partout et pouf, j'aurai plus qu'à replacer. Donc on colle. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller les petits embellissements. Alors, l'étiquette blanche, c'est si vous n'aimez pas mon souhait, je vous mets toujours, quand je découpe à la perfo ou à la Big Shot, une étiquette blanche pour tamponner votre souhait. Donc c'est pour ça que ça vous reste. Et là, on a un petit groupe de 3 petites baies rouges. Moi, je l'ai mis là. Sur l'étiquette,
qui part d'une branche. Et la petite baie toute seule, soit vous la mettez également sur l'étiquette, soit vous pouvez la mettre en dehors de l'étiquette, comme vous voulez. Et voilà, petite carte avec des oiseaux mignons. Moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces petits oiseaux. Et donc on termine avec la TC. Alors vous avez des oiseaux qui sont certainement plus fournis que les miens. Moi j'ai vraiment pris des petites chutes. On va déjà les placer sur le papier vert. Mettez vraiment la crête de l'oiseau au ras du haut du papier vert. Parce que sinon, vous n'aurez pas la place, si vous voulez mettre comme moi la petite bande de papier à motif, vous n'aurez pas la place d'avoir un petit liseré vert, la bande et l'oiseau. Mais vous avez certainement des oiseaux plus entiers et ça se trouve, ils vont prendre tout le bas, dépasser en bas. Et c'est pas gênant parce qu'une fois qu'on met la bande, moi j'ai uniquement du vert, mais si vous voyez dépasser les pattes et la queue de l'oiseau derrière et un bout de branche, c'est pas grave du tout, c'est même plus joli. Donc vous placez, vous collez les oiseaux, c'est pas la bonne colle, tac. Donc le papier vert et or format paysage. On place bien et on aligne la crête de l'oiseau du haut avec le vraiment qui touche le haut du papier. Et si vous avez des oiseaux plus grands que moi, vous coupez au ras du papier vert ce qui dépasse. Ensuite, on peut coller la petite bande de papier motif bois qu'on avait ancré en gris granit. Tac. Bon, bah alors moi, ça se met un peu tout seul hein, parce que c'est le bas de l'oiseau. Mais si vous collez... Alors, soit vous pouvez vous dire, mes oiseaux, ils sont magnifiques, j'en veux pas de ta bande, c'est possible. Hein. Mais si vous collez, laissez quand même un petit peu de papier vert en dessous. Voilà. Alors, moi, je vous ai prévu dans le kit un petit merci, donc j'ai tamponné en rouge, ça doit être cerise carmin, le rouge des baies. Que j'ai détouré et que je vais coller ici sur une zone un peu blanche, enfin que j'ai collé sur le prototype. Là je vais pas le faire parce que moi ce que je vous conseille c'est si vous avez des tampons avec des souhaits, c'est de tamponner directement sur la TC le souhait que vous voulez, ça sera plus joli. On a une zone bien blanche qui peut servir à tamponner, mais si vous n'avez pas, bah, vous avez un petit merci dans le kit. Et ensuite on va finir la TC en collant le rectangle gris bien centré sur la TC. Et ensuite, notre papier vert avec les oiseaux et la bande, bien centré pour avoir un petit liseré gris. On centre bien et on colle. Et voilà! Donc voilà, les premières cartes de Noël et de bonne année, le 12 septembre. Ça va, on est dans les temps.